Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir François Louis avec votre actu de la semaine. Ceux qui ont pris la route aujourd'hui ont vécu un mercredi noir dans plusieurs grandes villes de France. Et effectivement, si vous avez pris la route en direction de Toulouse ou de Paris dans la journée, c'était l'enfer. Plusieurs centaines de taxis se sont mobilisés pour une opération escargot sur les grands axes. Ça a été très compliqué, notamment sur l'A6, l'A10 et l'A86 en direction de la capitale. Idem entre Toulouse et Narbonne sur l'A61. Alors ça reste chargé sur l'A6 actuellement vers Paris, selon Bison Futé, ainsi que sur le périphérique extérieur où les mouvements se poursuivent. D'ailleurs, on a quelques invités qui devaient venir en studio sur Sud Radio. Ils sont coincés, ils seront donc par téléphone. Vous voyez, courage et patience à ceux qui sont bloqués sur la route en ce moment. Allez, on prend un peu de hauteur, François Louis, avec Renault qui va produire des drones pour l'Ukraine. Effectivement, Jean-Marie. Alors, rien à voir avec les chars FT produits par Renault lors des premières guerres mondiales. L'idée ici est simple, installer des lignes de production à quelques dizaines ou centaines de kilomètres du front. Une partie de ces drones produits directement en Ukraine va aussi bénéficier à l'armée française qui accumule un retard certain dans ce secteur. Une décision qui pourrait impacter l'image de Renault qui n'a d'ailleurs pas encore pris la décision officielle. Stellantis met le cap sur l'Amérique avec un tout nouveau directeur général, Antonio Filosa. À partir du 23 juin, le franco-italo-américain sera officiellement à la tête du 4e groupe automobile mondial. Petite particularité, Antonio Filosa ne sera pas basé en Europe comme son prédécesseur Carlos Tavares, mais à Détroit, aux États-Unis. L'homme qui a fait toute sa carrière au sein du groupe Fiat Chrysler jusqu'à la fusion avec PSA en 2021 sera d'ailleurs payé en dollars. Dans un document officiel, le groupe Stellantis a dévoilé que son futur directeur général pourrait gagner 1,6 million d'euros par an. C'est moins que les 1,75 million d'euros que touchait Carlos Tavares. C'est moins, mais c'est pas loin. C'est moins, mais c'est pas loin, j'allais le préciser. Voilà, tiens, mais justement, ça permet de s'offrir de magnifiques voitures. On va parler de quelque chose qui est assez spectaculaire. Faire passer une Bugatti, un bijou de 1926 au vert, avec du carburant de synthèse. Est-ce que ce serait pas un blasphème, François-Louis Bourneau ? Eh ben, figurez-vous que non, car le Musée national de l'automobile de Mulhouse l'a fait. L'époustouflante Bugatti Royale Coupé Napoléon a effectué ses premiers tours de roue avec un carburant expérimental à base de bioéthanol. Alors, le bioéthanol, il a été développé par un géant pétrolier. C'est un nouveau combustible recyclé à 70% et produit à partir d'hydrogène et de CO2. Un test qui ne nécessite aucune modification mécanique sur le véhicule, justement, qui est testé. Une expérience marquante qui vise à démontrer que la compatibilité des moteurs anciens avec des carburants synthétiques moins polluants, c'est possible, tout simplement. Est-ce que ça fait le même bruit ? Le même bruit, ça fait un bruit très proche parce que finalement on est sur un moteur qui fonctionne de la même façon. Si je roule en Bugatti, je veux qu'on l'entende quand même. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est vrai qu'il faut l'entendre et puis il faut la voir surtout quand même. C'est une voiture absolument sublime. Et d'ailleurs, si vous aimez la course automobile et l'automobile de manière générale, n'oubliez pas que ce week-end a lieu la 93e édition des 24 heures du Mans et nous serons dès 19h40 en direct avec le directeur marketing de Xpeng où la marque propose son dernier modèle électrique. Ouais, ils sont exposés justement là-bas. C'est un mélange de genres, mais c'est intéressant aussi. C'est le 21e siècle. Merci beaucoup, François-Louis Bourneau. Merci à vous, Philippe. Merci, Jean-Marie.